Bonjour et bienvenue chez Quacucon. Aujourd'hui, je prépare un grand classique italien. Un classique qui doit son nom à une famille de gangsters qui sont les Sparkling. Sparkling. C'est une famille typiquement italienne. Un sparkling consiste à mélanger un jus de fruits. Un mélange de fruits frais avec un vin effervescent, comme du cava, du champagne ou du prosecco. Les Italiens préfèrent généralement le prosecco, parfois aussi du champagne. Il est également possible de préparer les sparklings sans alcool, en utilisant des fruits et une boisson gazeuse, comme un 7-Up, un ginger ale ou un tonic, ou autre soda aromatisé. Par ailleurs, on peut ajouter un peu de liqueur au sparkling. Un petit peu de liqueur pour apporter un peu plus de saveur. C'est également autorisé. On peut aussi y ajouter du sucre, selon le type de fruit ou sa maturité. Voilà pour les sparklings. Le cocktail que je vous présente aujourd'hui est le Bellini. Il appartient à la famille des sparklings, le Bellini. D'où vient ce nom, Bellini? Le Bellini est né dans un bar, appelé le Harris Bar à Venise. Rien à voir avec le Harris Bar de Paris. Je vous raconterai l'histoire pendant que le verre refroidit. Il y a un barman qui travaille à l'hôtel Europa à Venise, nommé Giuseppe Cipriani. Cipriani a un client, un habitué de l'hôtel, une riche dame américaine qui est accompagnée de son neveu, qui s'appelle Harry Pickering, et un beau jour, sa femme disparaît avec son amant et laisse le neveu sans un sou. Le neveu s'entretient avec Cipriani et lui demande « Giuseppe, pourrais-tu me prêter 10 000 lire afin que je puisse acheter un billet pour rentrer aux États-Unis » Giuseppe dit « 10 000 lire, c'est beaucoup, nous sommes en 1928. 10 000 lire, c'est presque. Pas 10 000 dollars, mais presque. » Finalement, il a eu confiance en lui et il a accepté de les lui prêter. Pas dans l'immédiat, mais après le passage de quelques années. Après 3 ans et quelques, Harry revient à l'hôtel Europa et interpelle Giuseppe Cipriani. « Je te rends tes 10 000 lire que tu m'avais prêtées avec 30 000 de plus. Et avec cet argent. » Giuseppe, qui avait repéré un local, souhaitait s'établir à son propre compte. Il avait vu un local rue Bagliaresso, qui se trouve, si vous regardez à Venise, sur le Grand Canal, au Palais des Doges, à gauche, en montant une petite pente, une ruelle, là il y avait une corderie et une boutique de cuir. Très petite, environ 60 mètres carrés, bref, Cipriani l'a louée, a construit tout le bar, l'a préparé, l'a transformé, lui a donné son élégance, c'était très bien. Et c'est alors que, en 1948, à Venise, une biennale va avoir lieu, selon ce que raconte une revue appelée Arte Veneta, qu'ils vont organiser une exposition consacrée au peintre Bellini. Bellini était un peintre de la Renaissance italienne originaire de Venise. On le surnommait le Giambellino. Et il donnait des nuances rosées à ses vêtements, car il employait des techniques de peinture à l'huile à séchage lent pour réaliser ses sfumatos. C'était une technique picturale très prisée durant les années 480 et 580, au cœur de la Renaissance italienne. Alors, un certain 13 mai de l'année 1931, Cipriani procède à l'inauguration de son bar. Curieusement, le jour même où l'on célèbre la journée mondiale du cocktail, car c'est la date qui apparaît dans le célèbre journal. Le Columbia Repository, avec cette note sur le cocktail, en réponse à une question. Et si vous allez voir la vidéo des faisons, je vous y raconte un peu toute cette histoire. Alors, lui, en observant les vêtements sur les tableaux, il se dit qu'il adore les pêches, alors il va créer un cocktail ayant cette couleur, un peu rose, tout comme le peintre. Il inventera alors le Bellini en son nom. Le Bellini, certains livres disent qu'il fut inventé en 1945, mais cette exposition eut lieu en 1949. La pré-exposition est sortie, disons, en 1948. Ensuite, je dirais que le cocktail date de 1948, 1949. Bien. Eh bien, Cipriani a vécu jusqu'en 80, il est né en 1900 et mort en 1980. Ok, regardons cela, le Bellini. Aujourd'hui, j'ai utilisé, mais pour ne pas rater la vidéo, j'ai utilisé un mixeur. Vous prendrez la pêche, il existe 2 variétés. Normalement, on utilise celle à chair blanche et la pêche de vigne, la rouge. Ne l'utilisez pas, elle est trop rouge et pas jolie. Voici celui que j'utilise.
Une pêche est demi-coupée et voici le jus fraîchement pressé. Il faut bien extraire la pulpe. Surtout ne mettez pas d'eau, n'utilisez pas de jus industriel. Curieusement, beaucoup de gens utilisent du jus en brique. Non, non, pas comme ça, ce n'est pas bon du tout. Très bien, nous passons au Bellini. La coupe est déjà bien froide. Je vais vous parler d'un autre produit. Quantité pour le Bellini. Une seule part de pulpe et 3 parts de Prosecco. Qu'est-ce que le Prosecco? Je vais vous parler brièvement du Prosecco. Le Prosecco est un vin pétillant typique du nord de l'Italie, normalement de la région de Venise, élaboré par la méthode appelée Charma. La méthode Charma, aussi appelée cuve close ou en grand contenant. Il fut inventé par un Français nommé Charman. Les Italiens l'ont adapté et produisent désormais un vin pétillant en seulement 21 jours. Alors qu'un cava demande 9 mois de contact avec les levures, et après le dégorgement, nous aborderons le cava et le champagne, soit 1 an au minimum. Le Prosecco se fait en 21 jours. C'est un vin pétillant. Via ce procédé, que l'on nomme procédé Charman. Très bien, maintenant voici le sujet. Le coteau a 2 ingrédients, la pulpe et le Prosecco. Le fruit et le vin. Que faut-il verser en premier? Le fruit ou le pétillant? Il faut mettre le fruit, mais si on met le fruit puis le pétillant, ça va mousser et déborder. Alors la bonne méthode, il faut le faire dans le mélangeur puis servir. On pourrait croire que ça gâche tout, mais non. La bulle du Prosecco. Eh bien, le Prosecco est un vin comme si vous n'avez pas de Prosecco, vous pouvez utiliser du champagne. Vous pouvez même utiliser du cava, n'est-ce pas? Nous allons ouvrir le Prosecco. Il faut qu'il soit très frais. Et maintenant, nous servons le Prosecco dans la coupe. Nous allons en verser environ 4 onces de Prosecco. Voilà, un peu plus. Et maintenant, on ajoute la pulpe de la pêche. Comme vous voyez, la mousse est contrôlée. Il faut en mettre plus. Versez 1 once, puis 1 demi-once. Ça mousse. Je vais en mettre un petit peu plus de pulpe. Et là, je vais incorporer le tout très délicatement afin de préserver la mousse. Ainsi. Il y a des gens qui ajoutent aujourd'hui une touche de liqueur de pêche. Vous pouvez le faire pour la saveur, mais si le fruit est bien mûr comme ici, ce n'est pas utile. Là, inutile. Bien, une fois presque terminé, on ajoute le reste avec précaution pour ne pas renverser la bouteille, afin de préserver cette belle mousse. Comme vous voyez, la mousse monte, il faut laisser reposer et donner une touche finale. Rien de plus. Il n'y a plus rien à faire. Comment décorer? Une tranche. On prend une tranche, on l'entaille et on va le placer sur le rebord du verre. C'est tout. C'est bébé. Coupez la pêche. Il est crucial que le Prosecco soit bien frais, que la pulpe soit également froide et qu'elle ne soit pas faite d'un jour à l'autre. Il est important qu'elle soit la plus fraîche possible. Vous devriez en préparer de petites quantités et les consommer rapidement, car presser les pêches ne prend absolument aucun temps. Il y a des gens qui, lorsqu'ils préparent une grande quantité de pulpe, une fraise, afin que la teinte soit légèrement plus rosée. Le Bellini donne ce ton rose. Avant de servir, nous pouvons le mélanger légèrement, là ce serait bien, pour ne pas éclabousser. Et voilà. Voici le Bellini. Ajoutons-en un peu plus jusqu'au bord de la mousse pour que ce soit parfait. C'est le Bellini, créé par le fameux Cipriani. Un autre grand bar. Un autre bar très réputé. Des artistes célèbres fréquentaient ce bar. Truman Capote, Scott Fiedler, Hemingway, qui ne manquaient jamais une occasion. On dit qu'il y a écrit un roman au bar du Cipriani. C'est peut-être vrai, un roman qui se déroule à Venise. Ne me demandez pas le titre. Il est en anglais et je n'ai pas pu le traduire. Le Bellini au Cipriani, si vous vous rendez à Venise, allez au Cipriani, bien qu'on dise qu'il ne les prépare plus ainsi aujourd'hui et qu'il demande 18 $.
Merci, à la prochaine.